Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous nous intéressons au blog L'Écolo. Pour cela, nous accueillons monsieur Jacques Potier. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler du blog L'Écolo? Qu'est-ce que c'est en fait? Alors le blog L'Écolo, c'est un outil qui, lui, s'intègre au projet L'Écolo. Les projets L'Écolo, c'est des projets dans les établissements scolaires. En fait, le TCO, depuis de nombreuses années, donne un financement aux établissements qui s'engagent dans des actions en faveur de l'environnement, de manière très, très large. Et en créant les projets L'Écolo, on a essayé de recentrer un peu les thématiques. Cette année, c'est sur la réduction des déchets organiques, puisque c'est ce qu'on produit le plus en tant que ménage, et il y en a énormément dans les établissements scolaires. Et le blog, lui, est là pour faire valoir finalement ce que font les enseignants et les enfants dans tous les établissements et permettre aux parents aussi de voir un peu ce qui se fait. Vous parliez du projet L'Écolo, du coup, c'est quelque chose qui se fait à La Réunion et aussi ailleurs? Ou c'est quelque chose qui se fait, du coup, côté CO Alors, il y a plusieurs collectivités qui ont des démarches différentes dans les établissements scolaires. La nôtre, elle n'est pas unique, c'est-à-dire que l'idée de donner des financements à des établissements scolaires pour mener une action en lien avec une de nos compétences, donc là c'est la compétence déchets et plus particulièrement la réduction des déchets, ça se fait. Moi j'ai vu des choses qui se faisaient notamment à Bruxelles, qui étaient très bien pensées, donc je me suis beaucoup inspiré de leur modèle. Vous disiez que ça s'adresse aux enseignants et aux enfants. Mhm. Donc, comment ça se passe un petit peu ça consiste à quoi le blog L'Écolo exactement? Alors le blog et les projets, je reviens sur les projets, ça consiste, là comme on a choisi la thématique des déchets organiques, en fait tous les établissements doivent mettre en place un petit cycle de la matière organique. Un cycle de la matière organique, c'est quoi? C'est on génère des déchets organiques, donc ça peut être des épluchures, des petits restes de fruits, de salades, des feuilles mortes, mais aussi pourquoi pas des petits restes de riz et de repas. Donc on prend ces déchets-là, on les trie séparément des autres déchets comme les conserves, les plastiques ou les papiers. On va les transformer, donc on peut les transformer de différentes manières. Ça peut être avec un composteur qu'on met à disposition, un lombricomposteur qu'on met également à disposition, ou directement pour les feuilles sous la forme de paillage au pied des plantes. Et après on va le valoriser, donc la matière qui a été transformée, on va la valoriser dans une plantation de aromates, d'endémiques, de ce qu'on veut en fait, potager, d'embellissement, des plantes ornementales. Et donc on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on va récupérer les déchets, on va les transformer pour en faire de matière pour les plantes vont elles-mêmes générer des déchets, soit en les consommant, soit des plantes quand les feuilles tombent, et ainsi on va les retransformer et ça ne s'arrête jamais. Et donc le principe c'est celui-là, c'est que dans chaque établissement participant, on touche à peu près un tiers des scolaires, que dans chacun de ces établissements-là, on ait au moins un exemple plus ou moins important. On ne cherche pas à ce que les établissements détournent tous leurs déchets, mais au moins qu'il y ait un système opérationnel qui montre comment ça marche exactement. D'accord, et vous êtes plusieurs à intervenir dans ces établissements. Comment ça se passe un petit peu? Alors, les enseignants, en fait, via le blog, ils ont tout un tas d'informations qu'on fait remonter, de manière à ce qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, avoir des idées ou avoir des éléments, des données. Ensuite, on organise des formations pour les enseignants spécifiquement à la pratique du compostage et du lombricompostage, pour qui tout le monde ne sait pas exactement comment ça marche, et ça fait partie de ces choses qu'il vaut mieux faire et voir que lire sur un papier. Et après, il y a tous les médiateurs de l'environnement en fait, qui interviennent à la demande des enseignants. Et il faut savoir aussi que la subvention qu'on donne donc, leur permet d'aller sur des sites comme le domaine du coco, comme les jardins de Casse-Marron, comme le jardin de Polo, la station de compostage, j'en passe, il y en a beaucoup. Et c'est des sites dans lesquels ils vont voir aussi une gestion de la matière. Et donc l'idée c'était celle-là, qu'ils comprennent un petit peu comment ça marche, qu'ils le mettent en place dans l'établissement, qu'ils aillent voir ailleurs comment ils le font et qu'ils s'en inspirent pour ramener aussi leur savoir dans l'établissement ensuite. Et comment sont choisis les établissements un petit peu justement pour ces subventions? Alors il y a un appel à projet, donc ce sont les enseignants, soit l'équipe pédagogique complète, soit un enseignant individuellement, qui candidatent en répondant donc, à un certain nombre de questions. Il faut qu'ils nous expliquent un peu quel est le projet qu'ils veulent mener. Et les gros bouts des critères de sélection, c'est là-dessus. En fait, c'est un bon détail du projet. Ça veut dire que la personne elle y a réfléchi, donc elle va nous apporter les informations qui nous permettent de dire si le projet a l'air bien pensé ou pas. Et puis les partenariats, de quelle manière il a prévu d'investir les parents, c'est très important aussi pour nous. L'idée c'est quand même que ça fasse effet boule de neige et que ce qui est vu à l'école par les enfants soit un petit peu ramené à la maison, puisqu'en parallèle on fournit des composteurs aussi pour les particuliers, donc c'est un peu cette idée-là. Et voilà, il y a quelques critères comme ça qui nous permettent de faire une sélection, sachant qu'on peut toucher donc, environ 9000 élèves, ce qui représente un tiers des élèves inscrits sur le territoire de la côte ouest.
et on le finance à hauteur de 8 € par élève dans le cadre des subventions. Donc c'est bien dédié aux écoles du territoire de la côte ouest. Ah oui. Donc école primaire. École primaire, donc c'est les maternelles et les élémentaires exclusivement. On ne fait pas encore les collèges, on pourrait peut-être les envisager, enfin c'est une volonté, maintenant c'est des questions de budget, mais aujourd'hui c'est les établissements scolaires principalement. Et il y a déjà un chantier. Super. Vous parliez des projets, parlons un petit peu du blog L'Écolo. Donc comment ça se passe un petit peu? C'est alimenté par des articles, c'est ça? C'est ça. En fait, une des conditions que doivent remplir les porteurs de projets, donc principalement les enseignants, c'est de mettre en place ce petit site de la matière organique, c'est de faire une visite d'un site et c'est d'alimenter le blog. Donc on conditionne la subvention à ça pour être sûr que tout le monde participe. Et l'idée en alimentant le blog, c'est qu'on ait des retours d'expérience des enseignants, puisqu'il y en a qui ont des idées géniales. Toute l'année, tous les ans et depuis plusieurs années, ils ont toujours des idées géniales, mais qui passent un peu à la trappe, qu'on ne voit pas. Et donc le principe du blog, c'est qu'en faisant remonter les articles, on puisse capitaliser un peu sur des projets intéressants, des idées intéressantes, des petits ateliers pédagogiques intéressants, et que d'autres enseignants puissent s'en inspirer, et qu'ils puissent pourquoi pas échanger entre eux en allant regarder ce que font leurs collègues des communes d'à côté, de l'école d'à côté. Intéressant. Et du coup, vous avez à peu près combien d'articles? Je ne les ai pas comptés, mais on a 75 projets. Ils avaient tous une obligation de 3 articles minimum. Donc on prend déjà 75 multiplié par 3, on est à plus de 200. Et il y en a qui ont vraiment beaucoup joué le jeu et qui ont pu nous sortir 10, 15, voire 20 articles. Donc on doit être à 400 ou 500 articles au total. Et où est-ce qu'ils sont accessibles ces articles? Alors tout se trouve, si vous allez sur le site internet du TCO, vous avez assez rapidement une petite case à cocher qui parle du blog L'Écolo. Sinon, sur Google, vous tapez TCO, blog L'Écolo ou L'Écolo et vous tombez directement dessus. Et du coup, vous pourrez accéder au blog alors avec tous les articles. Vous pouvez, pour les parents, ils peuvent retrouver les articles de leurs enfants et des écoles. Mais aussi, il y a un espace ressources qui peut servir à tout le monde. On parle un peu des déchets en synthèse, comment ça se passe. On a mis en place un guide autour du poulailler, donc ceux qui s'intéressent, ils voient comment mettre en place un poulailler chez eux, du compostage, de jardinières un peu spécifiques, on appelle les jardinières autonomes qui permettent de garder l'eau, les jardinières en lasagne qui permettent, plutôt que de prendre la terre, d'utiliser ses déchets pour constituer son sol, c'est excellent, ça marche très bien. Les jardinières en trou de serrure, enfin voilà, il y a plein de petits trucs et astuces qui peuvent servir aussi à n'importe qui chez soi, qui a envie de faire un jardin bien sûr. Nous approchons de la fin de cette émission. Dernière question, vous parliez des appels à projets, du coup il y en a un par an, donc c'est ça? Donc là on est en période de renouvellement de l'appel à projet, c'est-à-dire qu'on reçoit les bilans de l'année scolaire qui vient de s'écouler et en parallèle on lance l'appel à candidature ou appel à projet pour la nouvelle année. Donc là on est en plein dedans, ça va se terminer le 30 août, donc les résultats vers septembre et puis c'est reparti pour une année. Merci à vous, Monsieur Merci. Potier. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission pour mieux comprendre sur le blog L'Écolo et les projets. Donc, nous nous retrouvons très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. À très vite.